dans le ciel, de grands yeux te regardent, et toi tu ne les vois pas. Tout là-haut dans le ciel, au milieu des étoiles, des gens vivent tout comme toi. Ça fait bien longtemps qu'ils sont venus pour créer la vie sur notre terre. C'est le premier homme qu'ils ont fait. Ils se sont mis à l'aimer. Tout là-haut dans le ciel. Bonsoir, je suis Aurélie. Je suis un robot au service de toute l'équipe de Tout là-haut dans le ciel. Juste pour rappel, je serai avec vous tous les 2e, 3e et 4e samedis de chaque mois. Le thème de l'émission ce mois-ci est la paix, gage de survie de l'humanité et de l'aptitude à rencontrer les civilisations extraterrestres hautement civilisées de l'univers infini. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous rappeler en quelques mots le thème de l'épisode de la semaine précédente, la paix intérieure. Si vous n'avez pu le regarder, je vous invite à y jeter un œil. Nos invités pour ce premier épisode du mois de février, Nicole Bertrand et Pierre Gary, tous deux guides au sein du mouvement raélien, ont abordé la nature de la paix intérieure chez l'individu, les moyens de conserver cette paix en soi, appliquer une culture de la paix personnelle avec des valeurs, et une mise en harmonie facile d'accès pour toutes et pour tous. Aujourd'hui, nos invités vont nous amener à réfléchir aux commandes transposées cette paix intérieure personnelle vers une paix planétaire, une paix globale et faire de cette planète une terre plaisante et accueillante. Êtes-vous du voyage ? Deuxième partie donc de notre parcours, la société, la paix dans la société, l'arrivée donc peut-être un jour d'un état d'esprit qui nous permettra d'élargir les frontières de la planète. On aura réussi à abolir nos frontières ici sur Terre parce qu'on aura été intelligent et puis plein d'amour, parce que tout ce qu'on a vu, l'amour de l'humanité serait entré ici dans nos esprits, ça serait formidable. Je vais laisser Marilyn, à toi la parole. Merci. Bonsoir, je m'appelle Marilyn Canin, je suis guide raélienne. À mes côtés, Jean-Pierre Saulnier, guide raélien, et Evelyne, animatrice au sein du mouvement raélien. Pour rappel, pour celles et ceux qui nous découvrent, les raéliens sont des individus qui ont reconnu Raël comme le messager et l'ambassadeur des Elohim, la civilisation extraterrestre qui a créé toute vie sur Terre, dont l'être humain, à l'image et à la ressemblance de ces scientifiques venus du ciel qui ont été pris pour des dieux ou pour Dieu par nos ancêtres. Les Raéliens ont fait le choix d'aider Raël dans sa mission de diffusion de ce message et de préparer officiellement, dans une ambassade, l'accueil de nos pères de l'espace. Bienvenue dans cette émission. Bienvenue à nos invités. Nous avons 2 invités exceptionnels, comme je disais, donc Pierre Gary et Nicole Bertrand. Alors Pierre, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Marilyn. Bienvenue dans cette émission. Tu es responsable du mouvement raélien. Oui. Le mouvement a obligatoirement une structure administrative en Suisse, une association à but non lucratif dont je suis le président. Et accessoirement, j'assiste le maitréat dans toute cette partie au niveau du mouvement raélien, de l'administratif et la mise en organisation, en ordre de marche de ce beau mouvement. Merci Pierre. Notre deuxième invité, Nicole Bertrand, est-ce que tu peux te représenter pour ceux qui n'étaient pas là? Bonjour à vous tous. Merci de m'accueillir dans cette belle émission. Je suis responsable de la formation, de l'enseignement pour le continent nord-américain et je me régale.
Merci Nicole. Je vais laisser la parole à Evelyne qui a fait un sondage auprès du public qu'elle a rencontré et je la laisse nous en parler. Evelyne. Oui, merci. Effectivement, les questions pour le sondage en lien avec l'humanité, c'est comment imagineriez-vous la paix collective sur la planète? Et si l'on vous octroyait le droit de parler à l'humanité, qu'aimeriez-vous faire passer comme message aux humains pouvant les inciter à construire ensemble la paix? Donc, vous allez voir quelques témoignages et j'aurai Sébastien qui m'a envoyé par écrit un ressenti, donc je vous le transmettrai par la suite. À très vite. On est en paix soi-même, on émane la paix, on attire à soi la paix. Et donc, si chacun pouvait faire cet effort en soi, de changer, de se changer soi-même, je pense que le monde changerait. Parce qu'inévitablement, les guerres cesseraient. Avant de vouloir avoir une paix collective dans le monde, je pense que si chacun apporterait un petit peu de paix au sein de sa propre famille, ça commencerait déjà par là. Et après, on pourrait avoir tout un cheminement qui ferait qu'on arriverait, alors c'est ridicule ou utopique, je ne sais pas, mais on arriverait de la famille à grandir tout son cercle d'amis et au-delà de la ville, du village, du département, voilà. Donc ça pourrait être quelque chose d'important et d'intéressant aussi. On a ce côté où on a besoin de reconnaissance. Je rebondis aussi là-dessus parce que ça booste beaucoup le fait de donner un coup de main, de rendre un sourire. Ça booste l'estime de soi. Et ça génère forcément une paix. Complètement. Ça contribue pour moi à rendre, son environnement et le monde meilleur. Alors, pour Sébastien, lui, comment imagineriez-vous la paix collective sur la planète? Pour lui, le canal principal qui serait utilisé, ce ne serait plus le mental, mais le cœur. Et pour donner un message aux humains, en tout cas, il précise que si nous sommes tous ici sur cette belle planète, ce n'est certainement pas pour nous détruire, bien au contraire, s'il existe des conflits à l'extérieur de nous-mêmes, c'est bien parce que les conflits, il y en a déjà en nous. Et que donc le mental plein de contradictions nous amène à avoir des comportements donc violents. Nous sommes là pour apprendre, prendre conscience que si l'un s'harmonise avec l'autre, que la vie n'est qu'un épisode éphémère et douloureux, fade, sans réelle perspective, mais plein d'abondance, de joie, de créativité, de main tendue, de partage et de sagesse. Donc voilà un peu ce qu'il pense pour le message à transmettre, donc l'amour. Un beau témoignage. Nous allons voir donc la paix entre les peuples, qu'est-ce que c'est et comment acquérir cette paix internationale et qu'elle soit durable. On va écouter une vidéo du Maitreya sur la compétition. Competition. Competition is so bad. From child, you are taught to be better than others. More successful, more beautiful. This is terrible. Like Kolo said, we are all different flowers. Whenever we must never feel in competition with others. We are different. There is no winner in consciousness. We are different. And we can help each other. Instead of trying to beat other people, to be the best. What is best? Best of what? Be the best is bullshit. Be the best you can.
自分の中でベストになるということはできますけれども、 Be better than yourself. 自分自身より良くなるということはできますけれ But ども、 not better than others. でも他の人よりもっと良くなろうと思う If you want to be the best of better than others, you will always feel bad 他の人よりもっと良くなろうとするといつも気分が悪くなると思います。 and selfish とても利己主義になります。 and develop the most terrible thing of your personality, which is ego. 自分の中でエゴをもっとこう大きくしてしまうんですね。 And it's the poison of consciousness. これは意識のための毒になります。 Pierre, qu'est-ce que tu penses de ce qui vient d'être dit là par rapport à ce que dit le prophète sur la compétition, sur ce qui, parce que c'est ce qu'on voit à travers le monde. Tu l'as évoqué un peu tout à l'heure hein, dans tes propos à l'échelle planétaire. J'aimerais avoir ton avis là pour tout le monde. Oui, ben c'est un des points essentiels en fait qu'aborde le Maitreya, la compétition, parce que la compétition, lui, il parle de la compétition entre individus, mais là, elle se produit aussi entre nations. Oui. Oui. Donc, le meilleur moyen d'arrêter cette compétition, c'est de retirer de la tête des gens cette illusion que nous appartenons à une nation, c'est de gommer cet aspect de nation. S'il n'y a plus de nation, il n'y a plus d'irréalité et il n'y a plus de nation qui veut être supérieure à l'autre. Donc ça, c'est un des points, mais il y a une autre chose encore plus surnois qui entre en jeu dans la compétition, c'est les idéologies. Parce que un peuple est toujours bâti autour d'une idéologie. Hein, l'Empire américain, c'est quoi? C'est que c'est nous le bon, les autres c'est les méchants. Donc on va faire en sorte que notre loi ou notre façon de voir les choses soit répandue partout. Et s'il y a un petit pays qui dévie de leur vision à eux, de l'illusion de ce qu'est le bien en eux, eh bien, ils envoient des bombes, etc. Voilà. Donc c'est encore cette notion de compétition. Mon idéologie à moi, c'est-à-dire ma conception de l'univers, etc., enfin de comment je conçois la société, les relations entre les gens, etc., est meilleure que celle des autres. Donc, je l'impose, donc je l'écrase. Donc, voilà. Donc, c'est aussi une compétition qui est à la base de pas mal de conflits. Je ne parlerai pas des idéologies religieuses parce qu'elles ont fait, moins maintenant, mais enfin, il y a encore pas mal de conflits qui sont à base de religion, hein, de la conception de Dieu, etc. Mais par le passé, ça a été une des causes du plus grand nombre de morts, hein, les croisades, etc. Donc, il y a tous ces aspects-là. Donc, l'aspect idéologie, qui sont des illusions qu'on a bâties au fil du temps, et les aspects nation. Donc, c'est deux notions qu'il faudrait retirer de la tête des gens pour faire quelque chose de plus convivial, de plus humain, hein, des groupes humains, culturels, humains. Donc, je suis en accord parfait avec ce que dit le Maitreya. Enfin, il l'a dit au niveau individuel, mais c'est valable aussi au niveau planétaire, entre les nations. Donc, pardon. Voilà Jean-Pierre. Donc en fait, ça revient aussi à dire que les pays qui sont dominateurs, ce sont les plus grands, et ils dominent les petits pays. Et il y avait une question justement, pour la bombe atomique par exemple, quelle est la position de Raël entre avoir la bombe atomique pour les grands pays et pas pour les petits? Ou alors que tout le monde ait la bombe atomique, qu'est-ce qui est le mieux pour la société actuelle? Alors, ce qui est le mieux pour la société actuelle, je ne sais pas, enfin, je n'ai pas ces compétences-là, mais enfin, tout ce que je peux dire, enfin, sur les armes, moi, il y a toujours quelque chose qui m'a révolté,
c'est qu'on puisse interdire certains types d'armes. Ça rentre pas dans mon schéma de pensée, ça. Il y a une arme, tu peux zigouiller plein de monde, paf, hein, tu prends une Kalachnikov, tu peux tuer tant de monde que tu veux, les blesser, etc. Par contre, il y en a d'autres, non, tu n'as pas le droit, il ne faut pas, c'est interdit. Donc, moi, je me demande pourquoi toutes les armes meurtrières ne sont pas interdites. C'est ça qu'il faut faire et pour lequel il faut se battre, il faut militer. Donc, nous, le mouvement raélien milite pour l'interdiction globale de toutes les armes nucléaires en premier et après de toutes les autres aussi. Donc c'est ça. Il y a par contre, la situation actuelle fait qu'il y a, comme tu dis, des peuples dominants qui, parce qu'ils ont la bombe atomique, ils ont un droit de veto à l'ONU. C'est une aberration aussi encore complètement farfelue. Pourquoi un petit pays de 60 millions d'habitants aurait le droit de veto imposé à toute la planète? Or qu'il y en a d'autres qui sont représentés, qui représentent beaucoup plus d'êtres humains, hein, beaucoup plus. Et un être humain, on ne peut pas faire de différence entre un être humain français et un être humain du Bangladesh ou autre. C'est la même chose, c'est la même conscience, c'est la même vie. Donc, elle a autant d'importance que tout autre être humain. C'est ça qui est fondamental. Donc, si on ne peut pas interdire globalement toutes les armes nucléaires, eh bien, autorisons les petits pour leur propre défense, pour qu'ils se fassent respecter par les grands méchants, je ne sais pas, enfin ceux qui veulent imposer les grandes nations. Les grandes nations qui veulent imposer leurs lois, parce qu'actuellement, enfin, il y a des pays entiers qui sont pillés par une petite partie de la planète. Et ça, c'est monnaie courante, tout le monde laisse faire, etc. Donc, si ces pays arrivaient à avoir des moyens de montrer les muscles, ben je crois que les choses seraient différentes, on les considérerait différemment. Donc tout dépend de la situation. Si on n'arrive pas à interdire globalement les armes nucléaires et à terme toutes les armes meurtrières, eh bien à ce moment-là, la solution qui est risquée, évidemment, c'est de laisser les peuples qui sont envahis par le mercantilisme des grandes puissances, enfin grandes entre guillemets, parce qu'au niveau population, ce n'est pas la majorité, qui sont pillés. Alors là, oui. Donc, je ne sais pas si je réponds un peu à ta question, Eveline. Oui, tout à fait. Oui, super. C'est fantastique, là encore, de pouvoir comprendre que ce que tu évoquais, il y a des petits pays qui se sont dotés de la bombe atomique et curieusement, on essaye, enfin les grandes puissances oublient de les agresser, quoi. Ils ne veulent plus les agresser. C'est assez amusant parce que ça relate effectivement ce que tu étais en train d'évoquer. Nicole, le prophète nous enseigne aussi quelque chose qui est fantastique là au niveau de la vie, de la valeur de la vie. Aucun homme, enfin la société ou aucun homme ne devrait mourir. Tu peux être un petit peu plus précise par rapport au chantage de l'humanité et tout cela. Oui, je pense qu'on l'a évoqué brièvement tout à l'heure, mais la valeur fondamentale du mouvement raélien, c'est le respect absolu de la vie. Et Pierre l'a bien mentionné, la vie humaine de quelqu'un qui est né sur n'importe quel continent, toutes les vies sont égales. Et ce n'est pas le cas actuellement. Donc, si on arrivait à établir comme valeur fondamentale et à s'entendre avec tous les humains de la planète, comme quoi une vie est une vie et que nous sommes tous égaux,
Avant la naissance, nous étions tous poussière et à notre décès, nous serons tous poussière. Et entre-temps, bien, on a le choix de faire la paix ou faire la guerre, mais la vie elle-même, c'est le respect absolu. Et si tu veux, je vais faire un lien avec la dernière vidéo de Maître Aya où il parle, la dernière phrase dit la compétition, c'est de l'ego. C'était, je pense, sa dernière phrase. Puis, effectivement, notre éducation nous a encore une fois valorisé et complimenté et récompensé à chaque fois qu'on faisait briller notre ego. Et puis, on pense que c'est ça la vie, c'est finalement d'être le plus grand, le plus fort, le meilleur, le plus intelligent, le plus beau, tous le plus, des superlatifs. On essaie de faire de nous des superlatifs. Et quand on joue ce jeu-là, bon, on peut entre-temps, oui, se faire complimenter, mais il y a, à un moment donné, on devient malheureux parce que je ne peux pas passer ma vie à vouloir être le plus beau, le plus brillant, le plus riche, le plus ci, le plus ça. Et c'est là qu'on atteint un point où, finalement, comme individu, on dit non, j'arrête de compétitionner. Le plus que j'accepte, c'est d'être le plus moi-même. Donc, ça, c'est la compétition avec soi-même au lieu d'être la compétition avec les autres. Et la majorité des conflits avec soi-même et avec nos partenaires dans notre vie amoureuse, dans notre vie de travail, dans notre entourage, ce sont des conflits où les égos s'affrontent. C'est une observation très simple, mais regardez à chaque fois, quelqu'un qui va avoir raison à tout prix, et quelqu'un qui est offensé pour la moindre petite phrase qui ne va pas dans son sens. Qu'est-ce qui est offensé dans une personne quand on est offensé? Bien, c'est notre ego. Et c'est la même chose au niveau de la société. Raël fait souvent la comparaison à ce qui se passe dans l'être humain et ce qui se passe dans la société. La société, en fait, c'est un être humain gigantesque avec 8 milliards de cellules qui doivent vivre en harmonie comme dans l'être humain. Mais dans la société, comme dans l'être humain, il y a aussi une partie qui s'appelle l'ego. On parle parfois de l'ego collectif. L'ego collectif est fait de quoi? Bien, il est fait d'ego individuels qui se rassemblent et qui essaient de se mettre ensemble pour former des supernations, une organisation comme les Nations Unies ou comme l'OTAN. Bon, alors l'OTAN, OK, l'OTAN. Nous, on fait partie de l'OTAN, donc notre ego collectif de membres de l'OTAN nous dit de faire ci, de faire ça pour être les dominants de la planète. Ce n'est que de l'ego collectif, basé sur une illusion de pouvoir et de valeur supérieure à d'autres nations. Tout ça, c'est illusion totalement. Et cette illusion et cet ego mis ensemble font la réalité qu'on voit aujourd'hui, entre autres en Europe, entre autres dans le Moyen-Orient, où des égos collectifs pourraient, comme dans l'être humain d'ailleurs, il y a des gens qui se suicident par ego, des gens, par exemple, dans un couple où il y en a un qui décide d'aller avec quelqu'un d'autre, et puis le partenaire qui a un ego tellement fort qu'il ne peut pas accepter le départ de son conjoint ou de sa conjointe, qui est humilié, mais tellement humilié. Quand on est humilié, qu'est-ce qui est humilié? Quelle partie de nous qui est humiliée? C'est notre ego. Et il y a des gens qui, parce que leur ego est offensé, humilié à un point insupportable, qu'est-ce qu'ils font? Ils se tirent une balle dans la tête. Parce que leur ego est trop fort, ils n'acceptent pas l'humiliation du départ de l'autre. Ils le prennent comme une humiliation et ils décident de ne plus exister. Au niveau de la planète, c'est la même chose. Il y a apparemment
un mécanisme dans un pays que s'il est envahi, il y a des bombes atomiques qui sont déjà positionnées, prêtes à partir dans toutes les directions pour détruire le reste de la planète. Donc, si vous m'attaquez, mon ego est trop fort, on pèse sur le bouton, puis tout le monde y passe. Et c'est de l'ego collectif. Je nous suicide. C'est un suicide collectif qui nous attend si l'amour ne triomphe pas sur l'ego. Et heureusement, le maître Ayan nous propose de contribuer à réduire l'ego collectif. Je ne vais pas anticiper sur le prochain aspect de nos propos, mais heureusement, il y a des solutions. Justement, Evelyne a une question par rapport à ça. Oui, merci Marilyn. En effet, on me demande comment inciter les hommes de pouvoir à générer la paix mondiale quand ce sont les conflits qui les font vivre. Mm-hmm. Eh bien, si je peux continuer dans cette veine-là, Maître Ayan nous explique que, et je reviens avec ce que Pierre a dit tout à l'heure, la majorité des êtres humains sur Terre sont en paix. Il y a moins de cruauté, de criminalité qu'il y en avait, mais on met le focus dessus, donc ça nous laisse l'impression, si on se laisse berner par les médias, que tous les humains sont des pourris, quoi, à part quelques privilégiés, mais c'est l'inverse. Donc, tous les humains ont une supraconscience. Et cette partie infime de notre cerveau qui est l'instinct naturel de bonté, l'instinct naturel d'amour, si on peut prendre cette expression-là. C'est en nous, ça dort, et ça ne demande qu'à être mis en action pour qu'on puisse nous-mêmes se retrouver avec l'amour intérieur pour qu'il nous envahisse. Mais pas juste ça, c'est que quand on active notre supraconscience, le bien qu'on se fait à nous-mêmes se répercute sur le reste de l'humanité. Nous sommes comme des radiotransmetteurs qui dégagent, qui broadcast, qui diffusent des ondes. Il s'agit de choisir les ondes. On diffuse en tout temps. Les émotions dont nous parlait tout à l'heure Pierre, les émotions qui nous envahissent, ce sont des émotions de haine. Ça nous sort par les yeux, ça nous sort dans le visage, ça nous sort par la peau, notre transpiration sent la haine, l'agressivité. On dégage, on sait, hein, on utilise l'expression. Il y a des gens qui dégagent la haine, puis notre réflexe, c'est de s'éloigner parce que on peut le couper au couteau tellement c'est franc, tellement c'est fort. Et si c'est vrai pour la haine, c'est vrai pour l'amour aussi. C'est à nous de choisir quelle longueur d'onde on veut dégager avec notre super puissant transmetteur d'ondes. Et bien, la méditation qu'on apprend à pratiquer avec Raël, c'est pour nous permettre justement d'éteindre notre cerveau pensant, celui qui discute de tout, puis qui entre en conflit facilement, de le mettre en silence, turn on, éteindre le cerveau pensant. Pourquoi? Bien, pour atteindre le cerveau non pensant qui s'appelle la supraconscience, où se trouve la source même de l'amour, la connexion avec l'infini. Et quand on le fait pour soi-même, on se fait du bien, et en même temps, on fait du bien et on dégage nos ondes de bien-être, de paix intérieure, d'amour, parce que le mot paix ne peut pas exister sans le mot amour. Donc, on dégage notre bien-être et ces ondes-là, comme les ondes radio, passent à travers les murs.
Raël nous dit que nos scientifiques ne peuvent pas encore expliquer comment, mais les ondes d'amour voyagent. On le sent quand on est proche de certaines personnes qu'on se sent bien, tout d'un coup, on est apaisé, on se sent bien, on se sent calme. Sans qu'il n'y ait rien dit, on est juste à côté, on est proche. Et la proximité de gens qui sont en paix avec eux-mêmes a un effet domino. Quand on est dans la même pièce avec des gens qui sont bien, sans rien faire, on se sent mieux parce que les ondes que ces transmetteurs de vibrations que nous sommes, les ondes dégagées voyagent comme les ondes radio. On ne les voit pas, mais elles sont là. Et ces ondes-là atteignent d'autres êtres humains qui sont influencés dans les ondes qui les habitent par les ondes dominantes de l'amour. C'est notre plus grand espoir. Maître Aya nous dit, ne sous-estimez pas le pouvoir de votre capacité d'émettre de l'amour. On ne le comprend pas bien, mais on le ressent. Et c'est ce qui nous donne confiance que, en pratiquant la méditation pour la paix, ce qui est très, très simple à faire, c'est éteindre le cerveau pensant pour donner une chance à la supraconscience de s'allumer. Et quand la supraconscience s'allume, ben on est l'amour. On devient l'amour. On devient infini, connecté avec tout. Il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de coupure. On est connecté avec le tout qui lui-même est envahi d'amour. On baigne dans l'amour. C'est un bain d'amour, la méditation. Alors, notre espoir, c'est de faire de plus en plus l'appel de Maître Aya quand il nous annonce chaque année la probabilité de survie de notre humanité. C'est à chaque fois méditer, méditer, méditer. Pour obtenir la paix, il suffit de méditer. Et c'est l'espoir. La question, c'était comment faire pour influencer les dirigeants de notre planète, qui sont un tout petit nombre de personnes qui ont l'échiquier mondial dans leurs mains, puis qui jouent aux échecs, puis qui essaient de placer leurs pions pour faire reculer ce qu'ils appellent l'adversaire, pour être capable de dominer le monde au complet. C'est s'il y a 1000 personnes sur la planète, sur 8 milliards qui dirigent la planète présentement, c'est pas beaucoup. On est beaucoup plus nombreux, le nombre de personnes qui peuvent méditer pour la paix et qui peuvent donc influencer à leur insu. Ce qui est merveilleux. On influence quand on médite pour la paix. C'est-à-dire que quand on médite, quelle que soit la méditation, on génère de l'amour et cet amour génère de la paix. Quelle que soit la méditation qu'on fait, dès qu'on éteint le cerveau pensant, on atteint le silence intérieur où se trouve la supraconscience qui, elle, peut s'épanouir à ce moment-là. Quelle que soit la technique de méditation qu'on fait, dès qu'on atteint ce niveau-là, on influence les dirigeants pour faire... Moi, l'expression que j'ai, c'est « dégageons tout l'amour qu'on a pour faire fondre l'ego de nos dirigeants ». Un petit clin d'œil, Nicole, en 1 minute, une méditation pour la paix pour tout le monde. Tu peux nous guider ça? Une méditation pour la paix pour tout le monde? Oui. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou les fermer si vous le préférez. Respirez profondément. Écoutez votre respiration. Ressentez la vie qui palpite en vous. Votre cerveau se vide de toutes ses pensées.
toutes vos pensées descendent comme des cailloux qui tombent au fond de l'eau. Laissez-les descendre. Détachez-vous. Détachez-vous de vos pensées. Appréciez le vide qui s'installe. Ressentez le bien-être du silence intérieur. Le calme est en vous. Vous êtes bien, totalement apaisé. Et dans ce silence, vous ressentez l'amour. Cet amour vous envahit. Vous êtes dans un bain d'amour. Toutes vos cellules flottent dans l'amour, dans l'infini. Vous êtes infini. Vos galaxies intérieures dansent dans cet espace qui vous appartient, comme notre belle petite planète bleue flotte dans notre galaxie. Vous êtes amour et paix. Vous êtes syntonisé sur la longueur d'onde de l'amour universel, interplanétaire. Et cette longueur d'onde, vous allez faire monter maintenant le volume. Ressentez. Vous aimez encore plus fort. Faites monter encore le volume de cet amour. Il sort maintenant par le bout de vos cheveux. Il émane de toutes les pores de votre peau. Continuez à monter le volume. Aimez encore plus fort. Dégagez, irradiez, répandez cet amour dans toutes les directions. Pour qu'il rejoigne tous les humains de notre humanité. Et que cet amour universel fasse fondre tous les égos. Surtout celui de nos dirigeants. Pour qu'ils retrouvent leur paix intérieure et que cette paix intérieure se matérialise à l'extérieur entre les nations qu'ils dirigent. Wow. Wow. Que du bonheur. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. J'espère que vous l'avez ressenti. En tout cas, merci.
Il est en est ainsi, oui. Je vous ai bien ressenti. Et je l'ai ressenti très fort. Ressenti aussi, c'est sûr. La deuxième partie, on va la conclure là. Hein. Le prophète a encore peut-être des choses à nous dire pour cette partie. Nous allons regarder la dernière vidéo où Raël nous parle des chances de survie de l'humanité et de ce que tu disais, Nicole, de faire des méditations pour la paix. As every year, Elohim gave me the percentage of chance of survival of humanity. 毎年同じ時間にエロヒムから、来ますけれども、人類の生存率についてです。A few years ago was 0.5. 何年か前は 0.5 でした。And then we went to 1%. そして 1% になりました。2 and higher. で 2%、それ以上になりました。But this year is not a good year. でも今年はいい年ではないんです。And we know all why. 私たちその理由を分かっています。America want to make war with China. アメリカが中国と戦争をしたがっています。With Russia. ロシアとも。Iran. イランとも。So everywhere. あらゆるところから。So sadly, we are back to 0.5% chance of survival. なので悲しいことに 0.5% に下がりました。99.5% chance of disappearing. 99.5% は私たちは自滅する確率があります。But 0.5 is not zero. でも 0.5% あります。それはまだ 0.5 になっていません。More than ever, we need to meditate for peace. 今まで以上にですね、平和の瞑想をしていく必要があります。Because there are some crazy people who make more and more atomic bombs. もう狂った人々によってもっともっと核爆弾が作られています。And more powerful atomic bombs. もっと強力な核爆弾が作られています。Today we celebrate, we remember Hiroshima. 今日は広島を、記憶するその日でお祝いの日に A なります。city of 100,000 people destroyed in 1 second. 10万人の人々が一瞬にして死にました。In 1 second. 1秒で。But now, でも今は the new generation of atomic bomb その核爆弾の新しい世代、新世代というのができて、make Hiroshima and Nagasaki bomb look like firecrackers. 広島や長崎に落ちた原爆はまるでその爆竹のような小さなものです。Sadly. 悲しいことに。The Russians say they have a new atomic bomb. ロシアが新しい原爆があるという爆弾があるというふうに発表しました。And soon America will have also. ですぐアメリカも持つことになります。So powerful. もうあまりにも強力で。Than to destroy all United States. すべてのアメリカをもう破壊するぐらいの。Not one city. 一つの都市だけではなくて。But all United States. アメリカ全体を破壊するぐらいの力です。Only 3 bombs. 3つの核爆弾でそれが可能になります。3 bombs and there is no more America. 3つの核でアメリカはもう爆弾でアメリカはなくなります。Or for Russia will be same. ロシアも同じです。United States will be same. アメリカも同じ。China will be same. 中国も同じになります。And if everybody use at the same time, みんなが同時に使うと、welcome on Elohim planet. エロヒム惑星ようこそになります。Humanity is finished. 人類は終わります。And that can happen every day, every second. 毎
日毎瞬間それの可能性が今 So please ですので continue to do every day meditation, 1 minute for peace. ですので毎日1分間の平和瞑想をやめないでください。 Think about this 0.5% chance to save humanity. 0.5% 人類を救える確率を忘れないでください。 We can. 私たちはできます。 And I trust you. 皆さん信頼しています。 And Elohim trust you エロヒムも皆さんを信頼しています。 to succeed 成功することを、 and save humanity そして人類を救うことを、 for this little girl. このちっちゃい女の子のためにですね。 This is the future. 私たちの未来です。 She deserves a life on earth. 地球上で彼女は生きる権利があります。 Me, I'm 75, I can disappear. 私75歳でも消えてもおかしくありませんが、 But a little girl like that deserves a peaceful planet. その女の子にとってはその平和な惑星で生きる権利があるんです。 Look at her. 彼女を見てみてください。 When you do your meditation, 1 minute for peace, think about her. 1分間の平和瞑想をするときにですね、彼女のことを思い出してください。 We are doing it for her. 彼女のために私たちはやっていま And す。 for millions of little girls and little boys on earth who are like her. で彼女のような何百万人のちっちゃい女の子、男の子のために私たちはやっているん They です。 did nothing wrong. 彼らは何も悪いことしていま They せん。 just want to be happy on earth. で地球上でただハッピーでいたいだけなん They です。 just want to enjoy good food, もういい食べ物を楽しんでいたいだけなんです。 playing, 遊んで、 dancing, ダンスして、 swimming. 泳いで、 And they don't deserve suddenly this atomic bomb making everything on fire. なのに突然その核爆弾によってですね、周りが全部火の、火になってしまうこと。 So please, 望んでいません。なので every day, 毎日どうぞ push people to meditate 1 minute for peace. 1分間の平和瞑想をするようにお互いに進めてください。 For her 彼女のために、 and for all the children of the earth. そして地球上のすべての子供たちのために。 Merci Nicole, merci Pierre pour cette deuxième approche. On va passer à la troisième approche. La paix, comment se situer nous dans la paix et dans l'infini? Qu'est-ce que c'est que cet infini? Ben justement, ce sera le thème de l'épisode 3 de notre série d'émissions sur la paix. Le 25 février, la paix et l'harmonie avec l'infini. Et nous retrouverons aussi avec plaisir Nicole Bertrand et Pierre Gary. En attendant, quelques annonces. Donc, les 25 et 26 février, Université du bonheur d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud, découvrez comment trouver le bonheur et le garder pour toujours. C'est un vaste programme. Et depuis des décennies, avec la sagesse venue des étoiles, Raël enseigne les différents moyens de cultiver le bonheur, y compris l'art, parce que c'est un art, de la méditation. Nous vous invitons à vivre cette belle aventure d'épanouissement à l'intérieur de vous-même, les 25 et 26 février sur Internet. C'est gratuit, c'est ouvert à tout public, et puis ce sera traduit en français. Donc, retrouvez toutes les informations pour y participer sur happiness2023.rel.org. Et samedi 11 mars, une méditation planétaire pour la paix. L'Organisation internationale 1 Minute for Peace nous invite à participer à cette méditation planétaire en ligne. Le cerveau d'une personne est puissant et le cerveau de plusieurs personnes qui méditent ensemble est infini. Et plus nous sommes nombreux à méditer pour la paix, plus nous augmentons les chances de paix de la planète. Donc unissons-nous et méditons ensemble pour envoyer la paix et l'amour à l'humanité, notamment ce 11 mars. L'événement aura lieu dans la salle Zoom indiquée sur votre écran. Et toutes les informations sur rel.org ou sur oneminuteforpeace.org.